Management trop hiérarchique, overdose de process, méthode gadget. Ces dernières années, le monde du travail en France semble faire face à un environnement désenchanté. À l'occasion du colloque de l'Express consacré aux méthodes de management et organisé ce lundi 26 mai, on se demande comment changer les pratiques pour redonner du sens au travail. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'entreprise de demain, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, les managers vont-ils disparaître ? Ce grand colloque de l'Express, il a été préparé avec Laurent Berbon, rédacteur en chef de la rubrique Management et Leadership. Bonjour Laurent. Bonjour Charlotte. D'abord, si l'Express s'est intéressé à ce sujet des pratiques managériales, c'est parce qu'il y a beaucoup de dérives et de fausses croyances. Oui, et beaucoup de méthodes gadgets, et donc à la fin des solutions inefficaces, voire contre-productives. Je pense notamment au team building que vous connaissez tous. Donc des solutions inefficaces, loin de la réalité du terrain. L'idée, c'était donc dans ce colloque d'entendre ceux qui ont cette expérience du terrain et qui peuvent apporter de vraies solutions loin de la pensée magique qu'on peut voir parfois sur LinkedIn par exemple. D'autant Laurent que le management en France est particulièrement pointé du doigt. Oui, il y a un récent rapport qui a fait du bruit, c'est celui de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Les pratiques managériales françaises apparaissent très verticales et hiérarchiques. La reconnaissance du travail est beaucoup plus faible que chez nos voisins, comme l'Allemagne, l'Italie, la Suède ou encore l'Irlande. Ce ressenti ne porte pas sur la rémunération, comme on pourrait s'y attendre, mais sur des points comme le droit à l'erreur, l'encouragement à la prise d'initiative individuelle ou encore les retours d'expérience pour valoriser et faire progresser les collaborateurs. Il y a également le faible niveau de confiance accordé au management si on compare à la moyenne européenne. Fait notable et spécifique à la France, je cite, « La qualité des relations se détériore avec l'éloignement hiérarchique. La confiance des salariés envers la direction est marquée par un écart encore plus significatif. 63% des salariés français font confiance à leur direction, contre 73% dans l'Union européenne. » Le constat est donc sévère, mais alors que peut-on faire pour améliorer le management de demain ? La réponse dans cet épisode. Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de Bruno Mettling, fondateur du cabinet Topix, qui conseille les entreprises dans leur stratégie de ressources humaines. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez travaillé dans la fonction publique, mais aussi dans de grands groupes, notamment en tant que DRH d'Orange. Vous avez donc une grande expérience dans le management. D'abord, quelle est la situation de la relation managériale aujourd'hui, c'est-à-dire entre manager et managé ? Écoutez, quand on regarde les baromètres internes des entreprises, qui renvoient quand même globalement à une situation qui se dégrade, l'item relation avec mon manager reste très bien positionné. Donc globalement, la relation entre manager et managé aujourd'hui, elle fait partie des points forts du vivre ensemble en entreprise. Pour autant, quand on regarde la perception par les managers, et notamment les managers de proximité, de leur situation, alors la situation est beaucoup moins favorable. Tout se passe comme si le manager rencontrait de plus en plus de difficultés dans son métier, et s'il puisait en lui-même les ressources, j'allais dire, pour pouvoir continuer à porter les équipes dans un environnement difficile. Et donc, comment on explique ce constat et est-ce que c'est dû au Covid ? C'est vrai que le Covid, il a plutôt globalement renforcé le lien avec son manager. C'est en ce sens que on a vu tout d'un coup, à l'occasion du Covid, qu'on redonnait une grande marge de manœuvre aux managers de proximité pour organiser les choses dans l'urgence. Beaucoup moins de reporting, beaucoup moins de planning, beaucoup moins de comités, de réunions pour être concentrés sur l'essentiel. Et donc, la période du Covid a vu un fonctionnement manager-manager plutôt plus efficace, même s'il y avait la découverte de ce télétravail massif pour beaucoup de salariés. Donc ça, c'est l'étape 1 du Covid. Ensuite, avec l'étape 2, et malheureusement, j'allais dire, au lieu de tirer les enseignements de cette marge d'autonomie, de ce fonctionnement ensemble du couple manager-manager, on est revenu au bon vieux fonctionnement d'entreprise et qui a pour le coup un petit peu tendu et dégradé la relation en ce sens qu'on est revenu à un manager qui est de moins en moins de proximité. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que le Covid a profondément bouleversé la relation au travail des salariés, des managers. Et donc, du Covid, il ressort quand même un manager qui a deux éléments. Le premier, c'est que s'accélère une tendance qui était déjà présente avant, mais qui va beaucoup plus vite et qui se renforce beaucoup, qui est une relation beaucoup plus froide dans l'entreprise. Au nom de l'équilibre de ma vie privée et de la vie professionnelle, j'ai une vision très stricte de l'application de la frontière entre les deux. Donc oui, en ce sens, le Covid a accéléré ce repositionnement des salariés et a rendu la vie du manager au quotidien beaucoup plus difficile pour régler, encore une fois, les urgences auxquelles il est confronté. Vous avez parlé de manager de proximité. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les spécificités de ce manager ? Vous savez, il y a beaucoup de définitions très sophistiquées du management.
trop sophistiquée du management. Et puis chacun a la sienne, etc. Pour moi, le manager, c'est quelque chose de simple. C'est la voix et le visage de l'entreprise chaque matin quand il prend l'équipe. Voilà. En d'autres termes, ce manager-là dont on parle, ce manager de proximité, c'est vers lui que repose la responsabilité tous les matins d'incarner l'entreprise, mais c'est vers lui aussi que converge toute une série de dysfonctionnements, de contradictions du fonctionnement des entreprises, toute une série d'accumulations, d'injonctions parfois contradictoires, et qu'il doit gérer dans l'interface avec l'équipe. Donc c'est ça le manager de proximité. C'est pour ça que ce rôle est aussi important. Et donc pourquoi il est central dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain surtout ? Il est central parce qu'en fait, il est le garant de 3 enjeux qui sont trop souvent absents aujourd'hui dans les entreprises et qui expliquent, j'allais dire, aussi une partie de la difficulté de leur tâche. La première chose, c'est qu'il est celui qui doit donner le sens à l'entreprise. Il est le leader. Donner le sens, ça veut dire, par exemple, être capable, avec ses mots à lui, de fournir les enjeux du projet stratégique de l'entreprise, mais aussi d'expliquer en quoi son équipe est attendue dans sa contribution au futur projet de l'entreprise. Quand il y a un plan de départ de réduction des effectifs, c'est lui qui doit porter à la fois le maintien de l'équipe, la mobilisation de l'équipe dans ces moments difficiles, et en même temps d'expliquer le pourquoi et le comment de ce plan de réduction d'effectifs. Il y a une deuxième dimension, c'est qu'il est coach. Il est celui qui prend soin de l'équipe, qui prend soin des composants de chacun des membres de l'équipe, à la fois pour les soutenir quand on est dans la difficulté, ou au contraire pour trouver un réservoir d'énergie, pour aller trouver la dynamique nécessaire pour produire un petit peu la performance attendue. Et puis la troisième dimension, et qui est pour moi trop souvent oubliée, qui est un peu le parent pauvre de cette période descente, c'est qu'il est un boss. Il est celui qui est le garant de la performance de l'équipe, qui réadapte les objectifs en fonction de la situation, qui peut prendre des décisions pour éviter ce qui se passe trop souvent aujourd'hui, c'est qu'en l'absence de décision, l'absence d'autorité suffisante du manager boss, les situations se dégradent, les stratégies de tension interpersonnelle se multiplient. Donc voilà, le manager aujourd'hui, pour exercer sa tâche, il doit être leader, boss et coach. Il n'en a pas toujours les moyens du fait de l'entreprise. Et ce management de proximité, est-ce qu'il existe et est-ce qu'il fonctionne dans d'autres pays européens ? Oui, encore une fois, on le voit se développer. Alors, encore une fois, le management ne se décrète pas au niveau d'un pays. Ce sont autant d'entreprises, de situations données, etc. Mais c'est vrai que les pays du Nord, qui depuis longtemps ont fait de ces organisations du travail avec de l'autonomie, de la marge de manœuvre, qui n'ont pas copié ce modèle américain dans lequel tout est extrêmement processisé, piloté depuis des centres très lointains. En France, on voit trop souvent la tentation de copier ce modèle avec du matriciel partout qui rend la tâche du manager extrêmement difficile, pour ne pas dire compliquée. Donc c'est vrai que les pays du Nord, et ce n'est pas un hasard s'ils ont ces performances que l'on sait, c'est vrai que l'Allemagne, d'une certaine façon, sont mieux préparés à ces évolutions que je décrivais, qu'ils connaissent aussi, que certains pays latins, et la France en particulier. Et l'enquête de l'IGAS montre bien qu'on est sans doute, elle l'écrit en tout cas, le mauvais élève de la classe en Europe du point de vue du management. Vous décrivez des tensions dans cette relation, des difficultés pour ce manager. Est-ce qu'aujourd'hui, les salariés veulent encore de cette responsabilité ? Ça, c'est terrible. C'est plus grave que ça. D'abord, la grande majorité des salariés n'a pas envie de faire ce métier de manager, qu'ils trouvent trop difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas leur manager. Mais le deuxième élément plus grave, c'est que quand on interroge les managers aujourd'hui de proximité, 50% d'entre eux souhaiteraient revenir à une activité sans responsabilité d'encadrement. Et ça, pour moi, c'est un terrible signal d'alarme sur le fonctionnement de nos entreprises, sur les enjeux qui y sont associés. Et c'est pour ça que réenchanter le management, retrouver les dynamiques managériales est aussi important pour le succès et le pilotage de l'entreprise, parce que je suis de ceux qui maintiennent que le pilotage des équipes, quelles que soient les évolutions technologiques, quelles que soient les innovations, avec l'IA demain, le pilotage des équipes, cette responsabilité de coordonner l'activité des hommes et des femmes qui font la performance de l'entreprise est une tâche toujours aussi essentielle. Et donc comment, comme vous dites, on réenchante le management ? Comment on donne encore envie de cheffer ? Pour moi, il y a plusieurs éléments pour réussir cet élément-là. Le premier, c'est la simplification. Nos entreprises sont beaucoup trop compliquées. Et quand on est compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On standardise et on développe la bureaucratie à travers les reporting et le contrôle. Quand on standardise, ça veut dire qu'on limite la marge de manœuvre du manager pour pouvoir répondre à des situations, puisque les process sont de plus en plus établis, de plus en plus précis. Quand je dis on simplifie, je dis aussi attention à cette couche de bureaucratie qui s'est installée et qui fait que le manager passe son temps entre les comités, les mails, le Teams, enfin tous ces éléments-là qui prennent l'essentiel de sa bande passante. Pour pouvoir faire son métier, il lui faut du temps pour se consacrer à l'équipe, a fortiori si l'équipe n'est plus réunie en un point, mais est éclatée à travers le télétravail, le travail hybride dans toute une série de lieux. Et donc on voit bien que l'entreprise, à travers la simplification, a une responsabilité importante. La deuxième, c'est la formation.
Je le dis souvent, on ne naît pas manager, on le devient. Et ce qui est souvent problématique, c'est qu'on voit que les entreprises vont sélectionner parmi les meilleurs experts d'une équipe, ceux qui font le mieux le métier au quotidien, le futur manager, sans se donner les moyens de l'accompagner vers cette triple dimension dont je parlais tout à l'heure, leader, boss, coach. Résultat des courses, on perd souvent un très bon expert, on ne gagne pas forcément un très bon manager. Mais il faut surtout former pas seulement un individu, mais l'ensemble d'une chaîne managériale pour que ce soit bien une nouvelle pratique qui se renforce et pas seulement un individu qui a eu une formation à un moment donné qui se retrouve dans un univers qui n'a rien à voir avec celui qu'il a croisé à l'occasion du séminaire. On a parlé là des managers, on va peut-être parler des managers. Est-ce que, au contraire, aujourd'hui, les salariés veulent encore être managés ? Alors, c'est différent. Leur mode de fonctionnement est différent. Le manager, petit chef, autoritaire, qui décrétait à travers le règlement intérieur ou sa position de manager la réalité et les faits, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne beaucoup moins bien. Mais à l'inverse, ne caricaturons pas notamment ces jeunes dans leur relation manager, quand le manager a un vrai apport, quand il construit le consensus de manière intelligente, quand on lui a donné le minimum de marge de manœuvre pour répondre à la demande légitime d'un jeune aidant, d'un jeune qui a une difficulté ponctuelle, quand il a la souplesse nécessaire pour gérer ces situations-là, à ce moment-là, effectivement, le manager a toute l'autorité requise. Vous savez, c'est plus l'autorité décrétée, mais à l'inverse, il se construit encore à travers le collectif une capacité, effectivement, à orienter et à manager. Et donc, mon message, il est de dire attention, parce que le manager d'aujourd'hui a un rôle absolument central, compte tenu de l'évolution de la relation d'entreprise qui est beaucoup moins affective, où la moindre écart entre une promesse et une réalité se traduit par le départ des intéressés. On ne peut plus, encore une fois, s'appuyer sur ces dimensions affectives de la relation. Le manager devient une personne absolument clé et son comportement est très important dans la décision de quitter ou pas, de rester ou pas à l'intérieur d'une entreprise. Question peut-être un peu provoque, mais est-ce que finalement, demain, il y aura encore des managers, on aura encore besoin de managers dans les entreprises ? Ce qui est certain, pour faire allusion à ce qui demain sera sans doute le plus important dans le paysage, c'est-à-dire le déploiement de l'IA. La conviction qui est la mienne à ce stade, ce que je peux observer du volet humain de l'implantation de l'IA dans les entreprises qu'on accompagne, ce qui est certain, c'est que l'IA se substitue à toute une partie de fonctions extrêmement répétitives, qui nécessitent beaucoup d'informations, pas forcément à grande valeur ajoutée, et en tout cas, l'IA vient se substituer à des fonctions de ce type-là. À l'inverse, dès qu'on est sur du spécifique, de l'exceptionnel, du non récurrent, vous l'appelez comme vous voulez, dès qu'on est sur des éléments qui sortent d'un cadre prédéfini, l'IA durablement n'apportera pas la réponse. C'est bien le manager qui, en termes d'intelligence humaine, va pouvoir répondre à ces situations, faire face à ces enjeux, sous réserve évidemment qu'il soit embarqué. Encore une fois, on revient toujours au début de notre propos, sous réserve qu'il soit embarqué, bien embarqué, qu'il soit considéré comme un maillon essentiel de la performance de l'entreprise et pas un simple rouage de multiples process. Alors, Bruno Mettling, qu'est-ce qu'il faut changer pour répondre à ces problématiques qu'on vient de décrire ? Je crois que quand il y a des difficultés aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à renvoyer, par exemple, sur des fonctions d'experts. On doit pouvoir faire carrière sans passer par la case management, des problèmes qu'on a eus. Mais il faut surtout que les entreprises, si elles se donnent la peine de mesurer la perte de performance économique liée au dysfonctionnement des équipes chaque jour, si elles veulent bien considérer que 41% d'augmentation de l'absentéisme en 5 ans, c'est un choc économique pour les entreprises considérable. Si elles veulent bien comprendre que derrière cette explosion de l'absentéisme, il y a le fonctionnement au quotidien de nos entreprises, à ce moment-là, effectivement, elles simplifient, elles forment, elles revoient leurs organisations du travail dans le contexte hybride pour offrir effectivement ce cadre qui permet à ces managers correctement sélectionnés et formés de faire leur métier. Et c'est pour moi un enjeu non seulement humain, non seulement social, mais c'est un enjeu économique, j'insiste lourdement. Il y a beaucoup d'argent qui sont perdus derrière ces turnovers, derrière cet absentéisme, derrière cette difficulté du manager à mobiliser l'équipe sur la performance. Je veux redire aussi mon inquiétude devant la lassitude et le niveau de lassitude, et c'est un terme trop modéré, de beaucoup de managers qui font que pour la première fois, c'est le management, l'encadrement qui a tiré à la hausse les statistiques de l'absentéisme dans notre pays. Je n'avais jamais vu ça, alors que j'observe les statistiques du marché du travail depuis des années. C'est bien qu'on a tellement tiré sur cette corde du management, on a été si peu attentif à cet enjeu-là qu'on a atteint un point limite, pour ne pas dire un point de rupture dans beaucoup d'entreprises. Attention, parce que dans ce qui pourrait fragiliser notre pays, ce qui pourrait conduire la France, dans tous les débats qu'on peut avoir, à être en deuxième division, en tout cas pas jouer ce rôle de premier plan, il y a certainement le fait qu'on ne trouve plus en France ce réseau de managers impliqués qui a évidemment porté la performance au quotidien de nos équipes et qui explique que la France
alors qu'elle a des temps de travail qui sont ce qu'ils sont, qu'elle a, etc., a quand même une productivité globale remarquable. Et à la base de ça, pour moi, il y a en particulier ce rôle de manager. C'est pour ça que c'est important pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup Bruno Mettling pour votre analyse. Merci à vous. Dans la suite de cette série, on va s'intéresser particulièrement à la nouvelle génération. Les clichés des jeunes au travail se multiplient et pourtant, ils ont beaucoup à transmettre. Pour écouter cet épisode, chers auditeurs, rendez-vous demain sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et pour lire les analyses de Laurent Berbon, rédacteur en chef de la rubrique Leadership, ça se passe sur notre site l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Le colloque de l'Express est à suivre en direct à partir de 14h ce lundi sur le site et sur YouTube ou à regarder en replay. L'entreprise de demain est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.